C'est une décision radicale assumée par le gouvernement. La France va diviser par 2 le nombre de visas délivrés aux ressortissants algériens et marocains et de 30% pour les Tunisiens. C'est une décision drastique, c'est une décision inédite, mais c'est une décision qui est nécessaire, qui est rendue nécessaire par le fait que ces pays n'acceptent pas de reprendre des ressortissants que nous ne souhaitons pas et que nous ne pouvons pas garder en France. Il y a eu le Premier ministre qui s'est rendu sur place dans les pays concernés, les membres du gouvernement aussi, Gérald Darmanin qui s'est rendu sur place. Il y a eu des réunions avec les ambassadeurs des pays concernés. À un moment, quand les choses ne bougent pas, oui, nous faisons appliquer les règles. Pour Gabriel Attal, rien à voir avec la campagne électorale. Cette annonce intervient pourtant à 6 mois de l'élection présidentielle, au moment où la question de l'immigration est au cœur de nombreux débats. Nous considérons que cette décision est injustifiée pour différentes raisons. D'abord, le Maroc a toujours géré de manière responsable la question migratoire et les flux de personnes. Le président français Emmanuel Macron avait pris cette décision il y a un mois après l'échec des efforts diplomatiques avec les 3 pays d'Afrique du Nord. Il a ordonné que le nombre de délivrances de visas au Maroc soit réduit de moitié par rapport au niveau de 2020. Nous considérons au Maroc que cette décision est une répression pour les Marocains et pour la liberté de voyage et de mouvement, comme annoncé dans les conventions et accords internationaux sur le voyage et l'itinérance entre les pays. La France ne doit pas oublier qu'il y a plusieurs étudiants qui partent chaque année en France pour compléter leurs études, les touristes marocains aussi, et je pense que c'est un grand problème pour ces 2 catégories. Selon Paris, Alger, Rabat et Tunis refusent de fournir le laissez-passer consulaire dont la France a besoin pour expulser de force les personnes dont la demande de visa a été refusée. Salut à tous, c'est Mister BP. Donc après avoir écouté les 2 parties, nous voilà face aux chiffres. La France a demandé 7731 obligations de quitter le territoire à l'Algérie. L'Algérie n'a délivré que 31 laissez-passer. Et c'est le même constat pour les 2 autres pays, le Maroc et la Tunisie. Que pensez-vous? Dites-moi en commentaire. La France a-t-elle eu raison d'exécuter ces menaces? Est-ce que cela était nécessaire car les pays du Maghreb ne jouent pas le jeu? Les chiffres ne mentent pas. Ou voyez-vous cela comme un coup de com' avant les présidentielles? Laissez-moi un commentaire, un petit pouce bleu